21h minuit, tous les dimanches. Guillaume Radio 2.0. Alors, petite présentation d'M. Pokora pour ceux qui le connaissent pas. M. Pokora, c'est d'abord un mec sympa qui vient du Nord-Est, voilà. Il était enfant et son oncle chasseur le déguisait justement en poussin. Ouais, bah. Et le balançait dans la forêt. Et la seule chose dont il se souvient, c'est le sifflement des balles qui me font. Il était asthmatique étant petit, mais ça ne l'empêchait pas d'être bagarreur à l'école. À 14 ans, il allait dans la cour de l'école primaire et raquettait les autres et leur disait « Donne-moi ton air que je respire ». À 17 ans... Attends, c'est crescendo. Attends, là, ils ont épluché les albums, les cons. Attends, 4 jours de boulot. Attends. À la virgule près. À 17 ans, il décide d'aller à Paris. Comme M. Pokora est beau gosse, comme Mathieu est beau gosse, il est invité au shooting photo des dieux du stade. Et il se retrouve nu au milieu de tous ces rugbyman avec ses corps luisants et il se dit... Je me sens comme dans un rêve. Et toute cette séance photo, ça l'a un peu excité. Alors il rentre chez lui et il trouve une canette de bière et il s'assoit dessus. Je sens monter en moi la pression. Voilà. Mais en fait, la vraie raison de sa venue à Paris, c'est pour rencontrer son idole de toujours, Vincent McDoom, un vrai modèle pour lui. Une vraie miss, grande et métisse. Alors il décide de devenir une femme et de se faire opérer pour avoir une paire de seins. M. Pokora, vous saviez pas, mais il avait une paire de seins, mais il a hésité longtemps. Je la veux, mais je dois résister. Alors qu'après cette opération, il avait déjà tout prévu. Hein. J'ai trouvé cette chaussure à talons. Voilà. Mais bon, il est un peu perdu et il sait pas s'il est belle, M. Pokora. Sur les 5 albums. Alors il rencontre Gilbert Montagnier, il tombe amoureux l'un de l'autre et il lui dit c'est dans tes yeux que je me sens exister. Ah, elle est dure celle-là. C'est de l'humour ça. Attends, c'est que le début, il continue d'aimer le sport, ça devient la zagabis et il croise même Franck Ribéry et lui dit l'école n'est pas pour toi. Il aime le foot, mais aussi le handball. Et le jour justement où les frères Karabatic se sont fait interpeller là, parce que pour les paris sportifs, c'est le premier à recevoir un SMS de leur part qui leur dit on veut juste s'évader. Du coup, il va les voir au parloir et croise un de ses ex, Lucas Magnotta, qui lui dit et tu t'en es allé avec un bout de moi. Alors, le succès commence pour lui, il intègre même les Enfoirés, mais ils sont tous un peu fous, ils s'en rendent compte quand elle arrive à l'intérieur. Il partage même la loge de Mimi Mati, mais elle est pas comme il l'imaginait. Et quand il... J'ai honte. Oh là là, Mimi Mati. J'ai honte. Attends, ça va, non. Attends, vous avez pas entendu. Donc il partage la loge de Mimi Mati, mais elle est pas comme il l'imaginait du tout. Et quand il rentre à la pièce, elle se déshabille et... Et elle a des tripes un peu bizarres. Elle se déguise en ballon de basket. Elle lui demande qu'il la jette dans un panier de basket. Elle lui dit je veux rebondir. Alors, au premier concert, elle doit même faire un slow avec Chabal, le rugbyman poilu, tout ça. Et pendant la musique, il lui glisse un mot à l'oreille. Il lui dit tu me donnes chaud quand tu te colles contre moi. Allez, M. Pokora est avec nous ce soir en tout cas. Retrouve Guillaume sur Facebook et tape Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Et sur Twitter, tape Guillaume Play, PLEY. Alors tu peux cliquer ici pour retrouver ma page YouTube et t'abonner à mes vidéos et venir sur mon site guillaume.fm. Bah oui. C'est qui le papa? Et s'il te reste encore une seconde, clique sur le pouce vert en bas de la vidéo si tu as aimé. Si tu n'as pas aimé, clique sur le pouce vert en bas de la vidéo. Merci. Oui. Oh, c'est bon.